Les journées passent à Zandjina et la complicité entre Cassim et Fatima grandit. Ils passent des heures ensemble à la bibliothèque, à discuter de tout et de rien, à rire comme deux enfants insouciants. Mais quelque chose change. Cassim commence à voir Fatima autrement. Ce n'est plus juste sa meilleure amie, celle à qui il raconte ses bêtises ou avec qui il partage son attiéké au poulet. Non, son cœur bat différemment quand il la regarde. Un jour, alors qu'ils sont assis sous le grand manguier de la cour, une brise légère caressant leur visage, Cassim prend une profonde inspiration et décide de tout lui dire. « Fatima, je ne peux plus cacher ce que je ressens. Je t'aime. » Le silence tombe. Fatima baisse la tête, son cœur battant à tout rompre. Elle l'aime, c'est vrai. Mais, il y a Tahirou. Que faire? Suivre son cœur ou respecter son engagement? C'est là que commence notre histoire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Ah, l'université, cet endroit où les jeunes découvrent la liberté, où les cœurs battent plus fort que les tambours d'un griot en pleine cérémonie. Un monde où les esprits s'ouvrent, mais où les cœurs aussi se ferment, souvent après une déception bien amère. Nous voici dans l'enceinte de l'université de Zandjina, un établissement prestigieux au cœur d'une ville africaine bouillonnante de vie. Ici, on étudie avec sérieux, mais on ne se prive pas de goûter au plaisir de la jeunesse. Entre les amphithéâtres pleins à craquer, les ruelles bondées de vendeuses de beignets et les dortoirs où se murmurent des secrets d'amour, il se passe toujours quelque chose. Le soleil se lève sur Zandjina, déversant sa lumière dorée sur les bâtiments blancs de l'université. Devant le grand portail, les étudiants affluent, certains avec leur cahier sous le bras, d'autres le téléphone collé à l'oreille, en train de négocier un déjeuner gratuit auprès d'un ami. Dans la cour principale, un petit groupe d'étudiants entoure un garçon qui jongle avec un ballon de football. Tout le monde crie. Mais lui, un petit pont. Un autre lance en rigolant. Si tu rates, tu nous paies le jus de bissap ce soir. La jeunesse insouciante et vibrante profite du moment, savourant la douce brise qui efface un instant les tracas des examens à venir. Et au milieu de cette effervescence, trois figures se détachent de cette université bien au-delà des notes et des diplômes. Cassim, c'est le genre de gars qu'on remarque dès qu'il entre dans une pièce. Grand, élancé, toujours bien habillé, avec un sourire qui fait fondre les cœurs plus vite qu'un soleil de midi en saison sèche. Il n'a pas seulement du charme, il a aussi de l'ambition. Il veut réussir, briller, et il sait que son avenir ne se jouera pas seulement dans les salles de classe. Les professeurs l'adorent parce qu'il est intelligent, ses camarades le respectent parce qu'il est débrouillard, et les filles, elles le regardent avec ce petit éclat dans les yeux, espérant être celle qui fera chavirer son cœur. Mais Cassim, lui, il n'avait Dieu que pour une seule personne. Fatima, c'est la douceur incarnée. Belle, avec des traits fins et une voix qui coule comme du miel, elle est la meilleure amie de Cassim depuis leur première année. Toujours là pour lui, elle connaît ses secrets, ses ambitions, ses rêves les plus fous. Mais Fatima cache un secret. Un secret que même Cassim ignore. Elle est déjà en couple. Oui, elle sort avec un autre, mais personne ne le sait. Pourquoi? Parce que son homme, Tahirou, est du genre discret. Trop discret. Tahirou n'est pas du genre à parler fort ou à se pavaner comme un paon dans la cour de l'université. Non, c'est un homme de l'ombre, réservé, observateur. Il aime Fatima, mais il n'aime pas que tout le monde sache ce qui se passe entre eux. Notre amour, c'est entre nous, pas entre elle, moi et toute l'université. Fatima a accepté cette règle, mais au fond d'elle, elle se demande parfois si c'est normal. L'université de Zandjina baigne dans une lumière orangée. Le soleil, fatigué de sa longue journée, descend lentement derrière les collines lointaines, projetant des ombres allongées sur les bâtiments. L'air est doux, chargé du parfum des fleurs qui bordent les allées. C'est l'heure où le campus se vide peu à peu, où les étudiants en couple profitent des derniers instants de la journée avant de regagner leur dortoir. Sous un grand baobab, là où les anciens étudiants disaient que les plus grandes décisions de la vie se prenaient, Cassim et Fatima sont assis. Cassim est nerveux. Lui, d'habitude si sûr de lui, joue avec un petit caillou, le lançant en l'air avant de le rattraper dans sa main. Fatima, elle, ne se doute de rien. Elle parle de tout et de rien, de la nouvelle professeure qui parle trop vite, du dernier match de foot que leurs amis ont disputé et du repas du jour à la cafétéria qui, selon elle, mérite une enquête de police. Mais Cassim, lui, ne l'écoute qu'à moitié. Son esprit est ailleurs. Et puis, il se lance. Fatima,
Elle tourne la tête vers lui, un sourire au coin des lèvres. Pourquoi ton visage est tendu comme si on t'a demandé d'expliquer une équation de physique quantique? Il respire profondément. Fatima, je ne peux plus cacher ce que je ressens. Je t'aime. Silence. Un silence si profond qu'on entend même les feuilles du baobab frémir sous la brise du soir. Fatima sent son cœur s'emballer. Elle se fige. Son regard se perd dans l'horizon flamboyant. Elle ne s'attendait pas à ça. Dans sa poitrine, c'est le chaos. Un ouragan d'émotions s'abat sur elle. Elle aime Tahirou, son petit ami discret, celui qui préfère l'ombre à la lumière. Mais avec lui, il n'y a pas cette intensité, cette chaleur qui fait vibrer tout son être. Cassim, lui, est différent. Avec lui, elle rit sans retenue, elle se sent écoutée, protégée. Mais si elle cède, si elle écoute cette douce folie qui lui murmure de plonger dans cette passion, que dira Tahirou? Que dira son cœur? Elle baisse la tête, joue avec ses doigts. Sa voix est hésitante. Cassim, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi juste ce que ton cœur ressent. Son cœur? Mais son cœur ne sait plus où il en est. Son cœur est comme un villageois perdu dans la grande ville, ne sachant pas s'il doit prendre le bus, la moto ou rentrer à pied. Fatima pense à Tahirou. Il n'est pas comme Cassim, ce n'est pas le genre à faire des grandes déclarations d'amour sous un baobab. Avec lui, tout est plus calme, plus stable. Mais peut-on parler d'amour quand on doit constamment deviner ce que l'autre ressent? Et puis, Cassim, Cassim, ce garçon qui sait toujours quoi dire pour faire fondre son cœur. Celui qui, rien qu'avec un regard, la fait sourire. La tête dit non. Le cœur crie oui. Alors que Fatima hésite, Cassim ne reste pas là à attendre comme un mendiant devant la porte du chef du village. Non, il décide de frapper fort. Cassim sait que les mots ne suffisent pas. Il doit montrer à Fatima qu'il ne veut pas seulement essayer. Il veut elle, rien qu'elle. Alors, il se met en mission. Chaque matin, Fatima aime boire son café avec un petit pain au beurre. Mais le vendeur du campus arrive souvent en retard. Désormais, chaque matin, Cassim est le premier à lui ramener son café. Fatima adore lire, mais elle oublie souvent de rendre ses livres à temps. Résultat, elle accumule des amendes comme si elle finançait la bibliothèque toute seule. Cassim prend l'habitude de les rendre pour elle, discrètement. Pendant la période des examens, Fatima a du mal à se concentrer. Le stress la submerge. Cassim devient son soutien, lui envoyant des messages de motivation, l'aidant à réviser, lui rappelant de prendre des pauses. Petit à petit, Fatima se sent enveloppée d'une chaleur qu'elle ne retrouve pas avec Tahirou. Un soir, alors qu'elle est épuisée après une longue journée, elle reçoit un message de Cassim. Elle ferme les yeux. Lutte terminée. Tahirou, il était là, mais son absence émotionnelle a laissé un vide que Cassim a rempli petit à petit. Le lendemain, elle retrouve Cassim sous leur baobab habituel. Cette fois, c'est elle qui parle la première. Cassim, tu m'as eu. Ça veut dire que... Elle prend une grande inspiration et sourit. Si aimer est une erreur, alors je veux la commettre avec toi. Un souffle de soulagement traverse Cassim. Il la prend dans ses bras, la serre contre lui. Dans le campus, un nouveau couple vient de naître. Et bientôt, tout le monde allait en parler. L'université de Zandjina, d'habitude un lieu de stress et de devoirs interminables, semble avoir trouvé de nouveaux héros. Cassim et Fatima. Ils sont partout. Incontournables. Quand ils marchent côte à côte, les autres étudiants ne peuvent s'empêcher de les observer. Les filles chuchotent entre elles. Regarde comme ils sont mignons. Wallahi, c'est ça qu'on appelle l'amour. Les garçons, eux, oscillent entre admiration et jalousie. Ce Cassim-là, il a joué ses cartes comme un vrai stratège. Moi aussi, je vais commencer à lire des livres avec les filles, peut-être que ça va marcher. Le campus est devenu leur royaume. Les étudiants, même les plus sceptiques, commencent à croire en l'amour en les voyant. Parce que Cassim et Fatima, ce n'est pas juste un couple. C'est une histoire, une sensation, un phénomène. Ils réinventent l'amour sur le campus. Personne ne les a jamais vus se disputer. Jamais un regard de reproche, jamais une parole brusque. Juste des petits gestes discrets qui font battre les cœurs. Quand Fatima arrive en classe fatiguée, Cassim a déjà son café préféré. Quand Cassim sort d'un examen difficile, Fatima l'attend avec un sourire qui suffit à lui redonner force. Sous les arbres du campus, ils s'asseyent souvent, Cassim jouant avec les doigts de Fatima comme s'il les connaissait par cœur. « Regardez-les seulement », disait une fille, rêveuse. « Ça, c'est l'amour qu'on veut. » Le soir,
Quand l'université plonge dans le silence, on peut souvent voir Cassim et Fatima marcher lentement sur les petites routes bordées d'arbres. La lune est leur témoin, les étoiles leur lumière. Ils parlent de tout et de rien. Des rêves, du futur, des endroits qu'ils veulent visiter. Fatima, un jour, je t'emmènerai voir l'océan. Tu penses que je vais te laisser partir seul? Je suis déjà dans tes bagages. Il rit. Cassim pose une main sur son cœur et dit « Alors, je te garde ici, pour toujours. » Et Fatima, les yeux brillants, pose sa tête sur son épaule. Les autres couples du campus, en les voyant, commencent à se poser des questions. Pourquoi mon gars ne me parle jamais comme ça? Pourquoi ma copine ne me regarde pas comme ça? La jalousie naît, discrète, sournoise. Le week-end, les amoureux s'échappent du tumulte du campus. Ils prennent un taxi, direction le grand fleuve de Zandjina, où l'eau murmure des secrets aux roseaux qui dansent sous le vent. Là, sous un arbre généreux en ombre, ils déploient une natte et sortent leurs provisions. Fatima adore manger des beignets de haricots avec du jus de tamarin, alors Cassim lui en achète toujours. Mais toi, tu ne prends jamais rien pour toi? Toi, tu manges assez pour deux, donc on partage. Elle lui donne un petit coup sur l'épaule, feignant d'être vexée, mais finit par éclater de rire. Ce jour-là, un vent léger soulève les feuilles, comme si la nature elle-même célébrait leur amour. Mais l'amour qui brille trop attire souvent des nuages. Dans un coin du campus, un homme observe tout ça. Un homme qui, avant, recevait ses sourires. Un homme qui, avant, avait ses gestes tendres. Un homme qui, avant, marchait sous les étoiles avec Fatima. Tahirou. Il ne dit rien. Il encaisse. Quand il passe à côté d'eux et que Cassim pose tendrement une main dans le dos de Fatima, il baisse la tête. Quand il entend son rire éclatant dans les couloirs, il accélère le pas. Quand ses amis lui disent « Tahirou, tu as vu? Fatima et Cassim, c'est officiel maintenant. » Il répond avec un petit sourire qui cache un monde de douleur. C'est la vie. Mais, au fond de lui, il sent un vide immense. La nuit, dans sa chambre, il fixe le plafond, incapable de dormir. Il a envie de crier. Il a envie de pleurer. Il a envie de disparaître, mais il ne fera rien de tout ça. Parce que l'orgueil d'un homme blessé est plus lourd qu'une montagne. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. L'université de Zandjina, autrefois témoin de l'amour flamboyant entre Cassim et Fatima, allait bientôt connaître une tempête. Le vent chaud qui caressait le campus semblait porter une nouvelle qui changerait tout. Un matin, alors que les étudiants allaient en cours comme d'habitude, une rumeur courait déjà dans les couloirs. « Tu as entendu? Cassim a eu un stage à l'étranger. Wallahi, c'est une grande opportunité pour lui. » Les visages affichaient une joie sincère, mais un regard trahissait l'angoisse. Celui de Fatima. Ce soir-là, sous l'acacia géant du campus où ils avaient tant de fois rêvé ensemble, Fatima et Cassim se retrouvent. Cassim est aux anges. Fatima, c'est une opportunité en or. Un stage dans une grande entreprise, je vais apprendre, je vais bâtir notre futur. Fatima tente de sourire, mais son cœur est lourd. Elle lève les yeux vers lui, cherchant un brin de réconfort. Mais comment allons-nous faire? L'amour à distance. Un mythe, un pari risqué. Cassim prend ses mains avec douceur. Ne t'inquiète pas, l'amour vrai résiste au temps et à la distance. Je t'appellerai tous les jours. On se parlera tout le temps. Rien ne changera. Fatima baisse la tête. Elle veut y croire. Mais l'amour sans présence est une épreuve difficile. Au début, tout est magique. Dès son arrivée dans ce nouveau pays, Cassim bombarde Fatima de messages. « Je viens d'atterrir, ma chérie. Je pense déjà à toi. Regarde cette ville, mais aucun paysage ne vaut ton sourire. » Fatima relit chaque message plusieurs fois. Elle sourit, elle rougit, elle rêve. Chaque nuit, malgré le décalage horaire, ils se parlent en visio. Fatima allume sa lampe tamisée, s'allonge sur son lit et écoute la voix de Cassim. « Parle-moi jusqu'à ce que je m'endorme. Tu veux que je te chante une berceuse? » Il rit. Leur amour semble tenir. « Dès que mon stage se termine, je reviens, Fatima. Je reviendrai pour toi. Je t'attendrai, Cassim. Peu importe le temps. » Mais le temps est un ennemi invisible. Les jours passent. Les semaines. L'enthousiasme des débuts s'effrite. Les messages deviennent plus courts. Les appels se font plus espacés. L'excitation laisse place à une routine fade. Fatima le sent. Quelque chose change.
Un soir, alors qu'elle sourit devant son écran, Cassim semble distrait. « Tu ne me manques pas, Fatima ?»« Bien sûr que si. »« Alors, prouve-le-moi. » Fatima fronce les sourcils. « Que veux-tu dire ? Envoie-moi quelque chose de spécial. » Le cœur de Fatima cogne dans sa poitrine. Elle comprend. Il veut des photos intimes. Les pensées de Fatima s'entrechoquent. « Non, je ne peux pas. Mais, et s'il m'aime vraiment ? S'il a juste besoin de moi ? Et s'il se lasse et trouve une autre fille ?» Cassim insiste. « Fatima, on est un couple, non ? » Oui. Alors fais-moi confiance. Tu sais que je suis loin. J'ai besoin de toi. C'est le seul moyen de garder notre lien fort. Fatima ferme les yeux. Une bataille fait rage en elle. Elle veut se protéger, mais elle a peur de perdre Cassim. Elle se rappelle de tous ces moments, les rires, les balades, les nuits sous les étoiles. Son cœur est déjà trop attaché. Alors, elle cède. Appareil photo avec flash, elle envoie les photos. C'est le seul moyen de garder mon homme. Elle pense que cela renforcera leur amour. Mais elle vient d'ouvrir une porte qu'elle ne pourra plus refermer. Les premiers signes étaient subtils. Au début, Cassim répondait avec un peu de retard. Puis, les appels devinrent plus rares. Ensuite, ce furent les excuses. « Je suis débordé par le travail. Je suis fatigué, on parlera demain. Désolé, j'ai eu une longue réunion. » Fatima voulait comprendre. Elle se persuadait qu'il l'aimait toujours. Mais au fond d'elle, une ombre grandissait. Une femme sent quand son homme change. Les jours passent. Les semaines aussi. Cassim n'est plus le même. Fatima essaie de le surprendre par des appels imprévus. Mais au lieu du ton chaleureux qu'elle attendait, c'est une réponse froide qu'elle reçoit. « Fatima, je suis occupée. » Toujours occupée. Fatima commence à s'inquiéter sérieusement. Un soir, assise sur son lit, l'oreiller serré contre elle, elle pleure sans bruit. Quelque chose ne va pas. Mais quoi ? Elle se met alors à chercher des réponses. Dans le monde numérique, les secrets finissent toujours par sortir. Un soir, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, un message d'une amie arrive. Enveloppe avec flèche bas, Fatima, je ne sais pas comment te dire ça, mais... Son cœur bondit. Mais quoi ? L'ami lui envoie une capture d'écran. Une photo. Une photo de Cassim dans une fête luxueuse. Il n'est pas seul. À son bras, une femme élégante. Pas n'importe quelle femme. C'est la fille du vice-président du pays. Fatima sent le sol se dérober sous ses pieds. Son cœur cogne contre sa poitrine. Elle agrandit l'image. Cassim sourit. Il est à l'aise, heureux, comme s'il n'avait jamais aimé ailleurs. Fatima est en feu. Ses doigts tremblent en tapant sur son téléphone. Cassim, dis-moi que ce n'est pas vrai. Les 3 petits points indiquant qu'il écrit apparaissent, puis disparaissent. Il lit. Il ne répond pas. Elle insiste. Cassim, réponds-moi. Finalement, après une longue attente, il envoie un simple message. Fatima, il faut être réaliste. Nous étions un rêve. Maintenant, j'ai une opportunité en or. Fatima relit la phrase plusieurs fois. Ses yeux s'embuent de larmes. Ses mains deviennent moites. Son souffle est court. Elle n'arrive pas à y croire. Donc, c'est vrai ? Tu m'as remplacé ? Fatima, je suis désolé. Mais la vie continue. Des excuses froides. Comme si elle n'avait jamais compté. Les souvenirs affluent. Leurs premiers regards. Leurs éclats de rire sous les étoiles. Les je t'aime murmurés dans le creux de l'oreille. Et maintenant, elle n'est plus rien. Fatima essaie de le raisonner. Cassim, ne fais pas ça. Nous avons construit quelque chose ensemble. Tu ne peux pas tout effacer comme ça. Mais il devient cruel. Fatima, arrête. Tu savais que ce ne serait pas éternel. C'était un beau moment, mais je suis passé à autre chose. Fatima sent son cœur éclater. Elle suffoque. Ce n'est pas juste une trahison. C'est une humiliation. Elle s'est offerte à lui, elle lui a fait confiance. Et maintenant, il la jette comme un vieux vêtement. Elle serre son téléphone contre sa poitrine. Les larmes coulent sans s'arrêter. Le cauchemar ne fait que commencer. Le cœur en miettes, l'âme en lambeaux. Fatima croyait avoir tout perdu. Mais elle ignorait encore que Cassim n'avait pas fini de la briser. Un matin, alors qu'elle est encore au lit, son téléphone vibre. Message de Cassim. Fatima, ne joue pas à l'idiote. Oublie-moi et garde le silence. Elle fronce les sourcils. Quelques secondes plus tard, astérisque. Ou alors, tout le monde verra ce que tu m'as envoyé. Son sang se fige. Elle sent une sueur glacée couler le long de sa colonne vertébrale. Non, il n'oserait pas.
Mais elle le connaît. Cassim est capable du pire. Fatima est effondrée. Comment a-t-elle pu en arriver là? Hier encore, elle était l'amour de sa vie. Aujourd'hui, elle n'est qu'un dossier à faire chanter. Elle pense à fuir, à se cacher. Mais une voix en elle murmure, le silence est une faiblesse. Si elle se tait, il gagnera. Si elle a peur, il la détruira. Alors elle prend une décision. Elle va se battre. Elle enfile un boubou sobre, attache fermement son foulard. Puis elle sort de chez elle avec un seul objectif. Elle se rend chez Awa, son amie d'enfance. Awa, Cassim veut publier mes photos. Awa ne réfléchit pas longtemps. Va voir la police. Un homme comme lui ne comprend que la loi. Fatima hanche la tête. Elle ira. Devant le poste de police, ses jambes tremblent. Elle hésite. Elle regarde autour d'elle. Puis elle respire profondément et entre. Je veux porter plainte pour chantage et cybercriminalité. Le policier la regarde attentivement. Avez-vous des preuves? Fatima montre les messages. Les mots de Cassim sont clairs, nets, implacables. Le policier ne réfléchit pas longtemps. Nous allons agir immédiatement. Quelques jours plus tard, dans un café chic, Cassim rit aux éclats avec ses nouveaux amis de la haute société. Il se croit intouchable. Mais il ignore que le piège s'est refermé sur lui. Monsieur Cassim, vous êtes en état d'arrestation pour cybercriminalité et chantage. Son sourire disparaît. Quoi? Vous n'avez pas le droit. Mais les menottes se referment sur ses poignets. Clic, la justice est en marche. Le procès est rapide, point les preuves sont accablantes. Petit losange bleu, les messages. Petit losange bleu, les menaces. Petit losange bleu, les tentatives d'intimidation. Le verdict tombe, 10 ans de prison. Fatima assiste au jugement la tête haute. Cassim baisse les yeux. Il a tout perdu. L'amour, sa réputation et sa liberté. Après le procès, Fatima est retournée dans sa chambre universitaire. Les murs, autrefois témoins de ses rires avec Cassim, lui semblaient froids. Les souvenirs lui revenaient en rafale. Le premier « je t'aime ». Les balades sous les étoiles. Les appels vidéo pleins de promesses. Mais surtout, la trahison. Elle aurait pu se laisser consumer par la honte et la douleur. Mais Fatima n'était pas une victime. Elle était une guerrière. Les premiers jours furent difficiles. Les regards curieux. Les murmures dans les couloirs. Mais Fatima ne baissait plus les yeux. Elle plongea dans ses études. Elle savait qu'un diplôme était sa vraie liberté. Plus jamais elle ne laisserait un homme décider de son destin. Et plus jamais elle ne ferait confiance aveuglément. Avec le temps, Fatima comprit qu'elle n'était pas seule. Des dizaines de jeunes filles comme elle avaient été piégées, menacées, brisées. Il fallait que ça cesse. Elle se mit à raconter son histoire. Elle donna des conférences. Elle sensibilisa les jeunes au danger du chantage numérique. Elle devint une voix, une lumière pour celles qui, comme elle, avaient failli se perdre. Un jour, Fatima se rendit au fleuve, là où, autrefois, elle marchait main dans la main avec Cassim. Mais cette fois, elle était seule. Et pourtant, elle souriait. Car elle savait une chose que Cassim n'avait jamais comprise. On peut tout perdre, sauf sa dignité. Cher interlocuteur, nous voici à la fin de notre histoire qui nous enseigne ces leçons. Ne donne jamais à quelqu'un le pouvoir de te détruire. Les lueurs de l'amour peuvent briller intensément, mais elles peuvent aussi s'éteindre en un instant. Mais si tu sais qui tu es, alors même dans l'obscurité, tu trouveras toujours une lumière pour avancer. Cher interlocuteur, nous voici à la fin de notre histoire qui nous enseigne ces 4 leçons que sont: ne donne jamais ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tremplins vers ta grandeur. Ne cherche pas à détruire ceux qui t'ont blessé. Bâtis-toi un empire, et laisse-les s'effondrer sous leur propre poids. Ainsi une femme trahie peut pleurer, mais une femme trahie qui se relève devient inarrêtable. Si cette histoire vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour la vie et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.